Bonjour à tous, aujourd'hui beaucoup de setup bullish, on ira voir Tao, on ira voir le track, le RSR et on ira voir notre ami Ethereum. Si vous êtes prêts à voir ces configurations, on est parti. Bon, on commence par notre ami Tao, donc là, depuis on est dans le trade, pour l'instant ça se stabilise, vraiment c'est phase doucement, avant la fameuse, ok vraiment, explosion. C'est ce qu'on veut voir, vraiment de l'accumulation, retour dans les demand, la smart money accumule, pour ensuite lancer la suite de l'assaut, sachant que la target c'est ce niveau-là, mais nous là on a un trade avec un RR, je vous rappelle, un RR de 29. Essayez de trouver des personnes qui ont des analyses aussi précises, une stratégie aussi précise, vous ne trouvez pas encore une fois, si jamais vous voulez profiter au moins des analyses, je vous invite à rejoindre le service de signaux qu'on a mis en place simplement pour ce bull market. Donc profitez-en si vous voulez exploser votre bull run, avoir des analyses précises, tout simplement. On fera le bilan en fin de semaine, vous verrez. Tout est transparent, tout est partagé. Enfin bref, plus je vous les partage en même temps sur quelques-uns sur la chaîne YouTube. Donc voilà, du côté Tao, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est que là, tout ça, on le voit sur du 4 heures, ok. Là, on est sur du 1 heure, donc il faut relativiser dans le sens où là, la structure, elle est tellement clean, tellement clean. On revient ici, on a eu des entrées à ce niveau-là, stop loss ultra tight, hop, visé ici, enfin des RR de dingue, j'en ai eu plusieurs, des scalps, je me suis régalé. Et là, on a enchaîné encore un COS, et là, on est très proche de faire le prochain dans la soirée. C'est le genre d'altcoin dont je vous parlais, malgré des chutes de BTC qui performeront, tout simplement. C'est ce genre d'altcoin qui seront ultra intéressants, et c'est ce genre d'altcoin qui, dès lors que BTC reprendra la performance, sera encore plus incroyable. Donc Tao, c'est quelque chose avec Arweave et LPT que j'ai beaucoup chill, je vous le partage. Pour moi, même un Tao à 569$, je ne pense que ce n'est pas trop tard. D'où le fait que je vous dis de relativiser, que les analyses en fait étaient en 1 heure. On était vraiment sur des trucs ultra précis, sur du daily. Je vous le rappelle, l'analyse, elle n'était pas aussi compliquée. C'était bottom ici, cassure du dernier high, retracement, et on continue doucement. Le plus gros signal selon moi, ce sera la cassure de ce niveau-là. Mais là, on a déjà repris un momentum ultra haussier. Et vous voyez ce genre de bougie-là, on les a déjà vus. Donc je sais plus c'était où exactement, dans le début du mouvement haussier, quoi. Je sais plus exactement, mais voilà. On avait déjà vu ce genre de démarrage avant des explosions, tout simplement. Donc on verra bien ce que ça va nous donner côté Tao, mais on n'oublie pas, du côté Tao, c'est bullish, ok. D'un point de vue ici et d'un point de vue là, ok. Cassure de ce high là, retracement ici, ok. Vous avez vu, hop, on retrace, retour dans la demand, on reprend l'explosion, cassure du dernier high ici, haussier. On attend la prise de ce high, celui-là. Dites-vous juste le simple trade qu'on a pris pour vous donner un ordre d'idée. Même si on vise pas ce niveau-là, on est quand même sur un trade à RR de 4. Même si je prends profit maintenant, je crois qu'on est sur un RR de 2. Ouais, RR de 2,61. Donc même comme ça, la position est ultra rentable. Ceci étant dit, sur Tao, voilà, je vous ai dit de relativiser. Et encore plus de relativiser en weekly, puisqu'on a eu le retracement. Là, on est en train de reprendre doucement mais sûrement. Ok. Mais on est sur quelque chose qui, dès la cassure, hein, je dirais pas ce niveau-là, mais je dirais celui-là pourrait s'envoyer très vite. Les dernières cassures qu'on a eues, autant vous dire, je vais vous montrer le schéma, c'est des cassures de ce niveau-là. Donc une cassure comme ça, très haussière. Une cassure comme celle-ci, très haussière. Voilà. Maintenant, si on fait rapidement la transition sur Ether et le total 2, pareil, cassure ici, dès qu'on a eu la cassure, ça s'est vraiment accéléré. Simplement, pour le mois de novembre, si on a une cassure comme ça, vraiment, donc là, à l'heure où on tourne la vidéo, on est le 26 novembre, il y a des probabilités qu'on soit au-dessus, qu'on ne le soit pas. Pour moi, dans tous les cas, tant on vient de titiller ce high-là, ça sera pour moi un signal très haussier. Je répète, un signal très haussier quant à la suite par rapport aux alt. Et je dirais bien plus haussier qu'un truc comme ça. Donc là, déjà, on est très haussier, on vient de casser avec une bougie. Confirmation, si je regarde en annuel, les bougies et tout de la structure, quoi. Et sur les alt, on vient de casser celui-là, donc très haussier. Pour vous donner un ordre, la dernière fois qu'on a eu ça, donc sur BTC, boum, explosion. Et voilà, c'est ce genre de cassure en weekly, en monthly. Je dis weekly depuis tout à l'heure, monthly, qui ne peuvent pas être trompés, tout simplement. Donc pareil, très gros signal. Et du coup, si on parle de très gros signal, on peut essayer d'observer un autre ami Ether. On en avait déjà parlé, très haussier. Et si on revient sur du daily, donc bon, hier, on avait partagé une analyse très court terme. Donc là, on avait vu, hop, réaccumulation. Ce niveau-là, là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Mis à part le fait qu'on est revenu dans de l'imbalance, ce qui est très positif. Maintenant, on doit venir casser ce niveau-là. Parce que là, pour le coup, on n'a pas cassé. On a eu des simples mèches. Donc là, on doit venir casser ces niveaux-là sur du daily. Mais là, ce qu'on a, c'est potentiellement, du coup, une réaccumulation avec, boum. Donc là, on a distribué, si vous voulez, ici. On est venu chercher tous les lots ici pour ensuite repartir. Un peu comme ce qu'on a fait ici, tout simplement, avec une trendline, réaccumulation, pour ensuite ramener un gros pump. Donc pour moi, c'est un setup comme ça qui est en train de se produire sur Ethereum. Et il suffit d'aller en 1 heure pour avoir un peu une vision un peu plus globale où en fait, la trendline commence à partir d'ici. Elle est très jolie. Hop, si on compte tous ces niveaux-là. Très jolie trendline. Donc c'est un peu brouillon. Je dirais qu'un beau signal, ce serait la cassure de ce niveau-là. Très belle cassure à ce niveau-là. Égale tout simplement potentiel accumulation
simulation validée sur du court terme, ça vous donne une position de la sorte en fait. Tout simplement, si vous suivez les règles basiques de notre stratégie, ça vous donne un truc comme ça dans la globalité, bien sûr pour aller plus haut. Donc là, ça aussi, ça serait génial. Si on passe du côté RSR, RSR c'est le genre d'altcoin qui a montré énormément de force sur du court terme. Voilà, si vous regardez en fait, RSR c'est un alt qui était dans un bon narratif, je crois que c'est RWA. Mais pour le mauvais cycle. C'est-à-dire que pour le bear market, il a mangé, bon, comme tout le monde, mais tu vois, les RWA, c'était pas aussi tendance à l'époque que maintenant. Je sais pas ce qu'ils faisaient en 2021. Concrètement, ça se trouve, c'était un bon produit. Mais bon, aujourd'hui, de ce que j'ai vu, c'est du RWA. Et là, on a donc passé le bear market. On a eu ce fameux, en fait, ça me fait penser un peu, pour ceux qui connaissent un peu AKT, c'est vraiment ce genre de pépite-là, ok? C'est vraiment ce genre de pépite-là où on sort du bear market, jolie hausse pour retracer, ok? Et là, on monte tout doucement, ok? Pour ensuite casser le dernier high. Donc, il y en a, ils se disent, bon, ça a déjà explosé en daily. Oui, vous regardez en daily. Reprenez, respirez. Sur Ethereum, j'étais obligé d'aller en 4 heures pour observer une structure. Pareil pour Bitcoin, il faut respirer au moindre dump ou je ne sais pas, tout simplement. Et donc, du côté RSR, là, pour le coup, la structure en weekly est devenue haussière. C'est un des altcoins qui, en fait, dès août 2024, a instauré un rythme haussier. Et c'est là où je vous dis que malgré que BTC monte, descende, que certains font, certains ne font pas, il faut analyser individuellement. Beaucoup ont ce biais-là de oui, mais je pense que ça va baisser celui-là, donc l'autre il pourrait pas monter. Non, 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 non. On l'a vu, là, Tao stagne, reste dans les mêmes zones de prix pendant que tout le monde, entre guillemets, baisse. Enfin voilà, on a toujours certains qui performent, d'autres qui sous-performent, d'autres qui surperforment. Et du coup, du côté RSR, c'est vraiment un setup à la AKT. Pour vous la faire simple, on va retourner sur AKT à l'époque, ok? Vraiment, bear market. Je sais pas si on compte celui-là, peut-être pas celui-là, mais globalement, c'est. Voilà, c'est vraiment ce range-là de bear market. On revient dedans et ensuite on grimpe petit à petit, tout simplement. Donc c'est assez intéressant. Et RSR, c'est potentiellement ce token-là qui reprend du poil de la bête. Donc sur du daily, c'est assez simple pour se positionner sur RSR. Ok, ça va être de chercher les différentes zones. Pour moi, les grosses demands, c'est donc on avait celle-là qui a bien réagi. On avait celle-là qui a très bien réagi. Et maintenant, pour moi, la prochaine se retrouve juste ici. C'est donc, hop, cette dernière qui est une belle zone. Et si on veut vraiment de la précision, on peut avoir une entrée à ce niveau-là. Une entrée à ce niveau-là pour ensuite viser des plus hauts et une entrée un peu plus bas. Pour moi, c'est des jolis signaux et même rentrer maintenant sur RSR, c'est ultra intéressant. Pour viser quoi, bien évidemment, si jamais ça s'active, si jamais le narratif est là, pour le coup, ça va être assez simple. Les targets qu'on va pouvoir viser, c'est des targets assez verticales. Je pense notamment à ce high-là. Je vais noter ce high-là et bien sûr, je noterai ces high-là. Et puis, si jamais on recover, pourquoi pas la TH, hein, pourquoi pas. Mais derrière, ça me donne quand même une position qui est intéressante et qui est rentable. Même si j'ai mon stop loss là, ne serait-ce que je viens de viser là, RR de 4,71, 167%, RR de 9, 327%, RR de 17, 625%. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le setup RSR. Enfin, on terminera par Track, qui lui aussi nous fait un peu une RSR en weekly, qui confirme son bottom. Enfin bref, on a déjà eu toutes les analyses concrètement sur notre ami Track, des jolis signaux haussiers. Et dès à présent, hop, on a eu le retracement. On est déjà en train de reprendre cette jolie hausse. Pour moi, c'est pareil. Un altcoin qui vient d'inverser sa structure. Et la dernière fois qu'on a vu ça, suffisait de dézoomer ces graphiques un peu et voilà, de voir que ça s'est accéléré. Et pour le coup, en fait, c'est vraiment comme Arweave. C'est la même thèse, même théorie. C'est gros range, un peu bear market, première explosion, gros retracement et une explosion parabolique par la suite. Surtout là, c'est narratif decentralized science ou un truc du genre. Voilà, c'est ce genre de potentiel ultra élevé, un peu spéculatif. C'est plus spéculatif que fondamental, mais vraiment ce potentiel de viralité, quoi. Hop, gros retracement pour ensuite repartir et la prochaine hausse sera beaucoup plus élevée. Pour moi, j'ai établi un peu... Si on regarde le dernier cycle, hein, on aurait pu établir des targets de Fibonacci. Vous avez vu, elles ont été... pas détruites, elles ont été largement au-dessus de ces niveaux-là. Mais voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Et même à partir de ce niveau-là, sur notre ami, on est sur des 200%. Bien sûr, on n'est vraiment pas à l'abri de faire un nouvel ATH, de complexifier le tout, d'avoir un... Voilà quoi. Mais pour le coup... Là, c'est vraiment genre moins 68%. Les alts sont survendus. C'est le moment de s'intéresser. C'est pas le moment de se dire voilà. Au lieu de lâcher, regardez. Imaginez que là, par rapport au top que vous avez loupé en, imaginons mars. Voilà, c'était mars. Voilà. Au lieu de l'acheter à moins 70, vous l'achetez à moins 40%. Voilà, ça reste quand même un truc que vous achetez à moins 40%, tout simplement. Voyez-le comme des soldes. Si je vous mets à moins 50% sur un produit qui est intéressant, vous dites, bon, why not? Ça vaut peut-être le coup de l'acheter. Voilà, voilà, c'est les analyses du jour. Toujours très, très haussier. Si je note, encore une fois, 3 cryptos, je vous le redis. Tao, Arweave, LPT. Je pourrais en mettre d'autres. Je pourrais mettre Ethereum, le réveil d'Ethereum. Mais voilà.
Tao Arweave LPT. Je répète, Tao Arweave LPT. Voilà, voilà. On verra dans les prochaines semaines, prochains mois. On reparlera demain vite fait de tous ces niveaux-là. Je vais juste attendre vraiment patiemment et de manière... patiemment, mais de manière impatiente, quoi. Les clôtures qu'on va avoir sur ces graphiques-là, type Total 2, ça va être ultra intéressant. Parce que sur du weekly, hop, on a du momentum haussier. On peut peut-être combler du gap, mais ça va être ultra intéressant. La dernière fois qu'on a eu des cassures, hein, ça s'est très très vite accéléré. Donc on verra bien. Là, pour le coup, le prochain target, c'est proche de l'ATH. Donc voilà, voilà. Allez, très bonne journée les amis. À très très vite. Ciao, ciao.